Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible mais fondamental. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, ce qu'il a vécu avant son départ et les événements dramatiques qui ont suivi sa disparition, un épisode clé souvent ignoré ou édulcoré mais qui éclaire toute l'histoire de l'islam. Abonnez-vous et voici les récits. Quelques semaines avant sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi commence à ressentir les douleurs d'une maladie. Il annonce à plusieurs reprises que sa mort est proche. Je cite, « Il ne reste entre moi et la rencontre de mon Seigneur que peu de temps. » Fin de citation. Malgré la douleur, il continue de guider la Oumma. Il prépare une armée avec Oussama ibn Zayd. Mais certains compagnons, parmi ses compagnons, Abu Bakr, Omar et les autres, refusent de le suivre malgré l'ordre explicite du prophète. Ces refus n'étaient pas anodins, c'était un signe de division. Il demande également un kalam et de l'encre pour écrire un testament afin que la Oumma ne se perde jamais après lui. Mais des gens autour de lui ont refusé. L'un d'eux aurait dit, le prophète est dans les délires, les livres de Dieu nous suffit. Sahih al-Bukhari, livre 70, hadith 573, plus précisément Omar. Ce moment-là a été le point de rupture. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a alors renoncé à écrire ce document qui aurait pu sceller la direction claire de l'islam. Alors, le prophète est mort dans les bras de sa fille bien-aimée Sayyida Fatima alayhi salam et de son cousin et gendre Imam Ali alayhi salam. Le lundi 28 Safar, comme ce jour-ci, selon les versions qui est plus connue, il n'a laissé ni argent, ni palais, ni empire, seulement un message et une famille purifiée, Ahlul Bayt alayhi salam. Mais à peine est-il décédé que le chaos éclate. Les événements qui vont suivre, c'est très malheureux. Tandis que la famille du prophète Ali, Fatima, Al-Hassan wa Hussein alayhi salam s'occupe de sa dépouille. Une réunion politique alliés dans une salle appelée la Sakifa de Bani Saïd. Là, des compagnons se disputent déjà le pouvoir. Ali alayhi salam pourtant désigné à Ghadir comme un événement que nous allons voir après, selon de nombreuses sources, voire Al-Mustadrak, Al-Sahihain, ce n'est même pas consulté. C'est à ce moment que le chiisme est né. Ce n'est pas une invention postérieure comme certains le pensent. C'est une fracture historique dès les premières heures après la mort du prophète. Fatima alayhi salam, la fille bien-aimée du prophète, pleure son père, mais aussi ce qu'on a fait subir à sa maison. Elle est non seulement dépossédée des fadak, agressée chez elle selon les sources chiites et même certains récits sunnites. Ibn Qutayba et Al-Imama wa Siyasa, qui est un livre sunnite, relate cela. Elle dit, je cite, « J'ai vu que la nation a rejeté ma famille après la mort du prophète et c'est un malheur plus grand encore que sa perte. » Fin de citation. Elle meurt à peine quelques semaines plus tard, à 18 ans, selon les sources chiites, et elle demande à être enterrée de nuit, en secret bien sûr, car elle était en colère contre ceux qui ont trahi l'héritage prophétique, plus précisément Abu Bakr, Omar et ceux qui le suivent. En conclusion, voilà la réalité oubliée, parfois cachée. Le prophète est mort, mais son message a été détourné dès les premiers jours. Ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, c'est un rappel de la vérité historique. Pour que chacun d'entre nous cherche, médite et reste fidèle à l'islam authentique. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous est utile et surtout, ne suivez pas aveuglément. Cherche la vérité même si elle est amère. Si vous avez des suggestions ou des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez écrire
dans les commentaires. Si on peut répondre aux questions, bien sûr, on va faire un épisode là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.